Allons au fond des choses. Ah, ça, c'est très intéressant. Puis c'était donc mauvais, puis c'était donc épouvantable. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, juste pour être le trouble-fête, là. C'est une petite danse complexe pour dire Nick Payne. Mais en même temps, on dit il y a des limites à ne pas franchir. Alors, Nick, tu veux me parler des pétitions? Il y a une pétition qui circule. Pourquoi faire fermer les médias de Québécois ou quoi? Ou contre les chroniqueurs de Québécois? C'est quoi cette affaire-là? Oui, la genèse, l'origine de l'histoire, c'est que Pierre-Carl Péladeau a réagi dans Le Devoir à un texte de Pierre Trudel qui, lui, parlait des menaces à l'endroit de Radio-Canada, là, les menaces politiques. Et puis, Pierre-Carl Péladeau, lui, a écrit un texte, fait publier ce texte pour dire que, à l'heure actuelle, là, il y a un grave problème, tout le monde le sait, là, les revenus publicitaires fondent et il faut que les gouvernements, notamment le gouvernement fédéral, prennent des mesures pour essayer de rééquilibrer les choses et de donner de l'oxygène aux médias privés. Comme, évidemment, comme Québécois. Bon, alors là, tu as cette tribune, comme disent les Français, cette lettre publiée en réaction à celle de Pierre-Carl Péladeau par un jeune historien chargé de cours dans les universités du Québec qui s'appelle Alexandre Dumas. C'est pas l'auteur célèbre, évidemment, mais il est auteur lui-même aussi. Mais c'est pas le journaliste non plus, là, qui se faisait appeler Alexandre Dumas aussi. Non plus, t'as raison, c'est pas Alexandre Dumas, grand amateur de Formule 1, non, c'est pas lui. Et donc, appelons-le le petit Dumas. Le petit Dumas, il fait sa lettre, et puis, on le salue. Et donc, il écrit, écoute, c'est une lettre à charge, là, un peu adolescente, Québécois, c'est méchant, comprends-tu? Oh, c'est méchant, Québécois, là. Tout le monde est méchant là-dedans, là. Puis il y a de la désinformation, puis il y a de l'intimidation. Et on intimide chez Québécois, on intimide les femmes racisées, les féministes, les adolescents. Toi, Richard, il paraît que tu as intimidé un adolescent parce que tu as fait une publication sur le jeune qui veut qu'on lui redonne son cellulaire, là, sur Facebook. Ça, il paraît que c'est très, très, très grave. D'ailleurs, M. Dumas, il écrit un média dont un des poulains met à risque l'intégrité physique et psychologique d'un mineur devrait pas avoir de financement, tu vois. Excuse-moi, c'est pas Pivot qui est derrière ça? C'est publié sur Pivot, tu as bien raison. Écoute-moi ça, attends une minute. Moi, j'intimide, disent-ils. Pivot avait écrit un texte, avait publié un texte souhaitant ma mort. OK, en disant que je devrais mourir, et il y avait 2 dessins. Un dessin, Sophie, avec mon cadavre dans ses bras qui pleurait, et un autre dessin avec des chiens qui pissaient sur ma tombe. Ça, c'est pas un appel à la haine. Ça, non, parce que c'est scientifique. Non, c'est prouvé par la science. C'est parce que, comme tu es méchant, mais Richard, tu mérites qu'on te fasse des dessins comme ça, en ton honneur. Mais pour en revenir aux mineurs puis aux adolescents, je me suis dit, moi, tiens, peut-être que ça devrait toucher aussi Radio-Canada, qui pendant des années a relayé des espèces de thèses transactivistes les plus des charlatans, là, qui, elles aussi, jusqu'à temps que l'émission Enquête mettre les points sur les i puis les barres sur les t, là, puis disent un instant, là, il y a du vrai puis du moins vrai là-dedans. Ça aussi, ça met à risque des adolescents, pas mal plus, moi, je trouve, qui sont peut-être seulement en crise d'identité et non pas en dysphorie de genre, puis qu'on va envoyer subir des chirurgies et toutes sortes d'affaires. Bon, bref, je ferme la parenthèse. La lettre. Alors, la fameuse lettre est signée, tu comprends, par plein de monde. C'est toujours un peu le même monde. Et là, ça nous amène dans un univers que j'aime beaucoup. On va prendre notre pas de recul sur cette lettre-là en particulier et parler des pétitions en général. C'est ça. J'adore ça. Ben, les pétitions de la gauche. La gauche est très bonne dans les collectifs, les manifestes et les pétitions. Qu'est-ce que c'est au juste que cet animal? Est-ce que c'est le fond qui est important ici? Est-ce que, par exemple, dans le cas de la lettre sur Québécois, c'est vraiment une réflexion? Non, c'est pas ça qui est important. C'est que c'est un cri de ralliement. C'est comme un exercice de feu, si tu veux. Ou comme quand les intervenantes à la garderie contre les enfants quand on est allé faire une activité, puis est-ce que tout le monde est là? On lâche un cri, venez-vous-en. Hein? Mais c'est la même chose. Si quelqu'un publie une lettre pour dire que Martineau est méchant, et puis qu'il faut signer la lettre, là, il faut se presser pour signer cette lettre. Tous ceux qui ont
peur de perdre des points dans leur capital de sympathie progressiste pour être bien vus dans les restaurants du centre-ville ou dans les spas à Sutton ou je sais pas où, doivent signer la lettre. C'est très important. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à tout coup, on signe là, massivement, puis il n'arrive rien. Te souviens-tu du pacte de Dominique Champagne? Il fallait que tu t'engages à faire marcher ton VUS à l'huile de tournesol ou je sais plus quoi, à pas prendre l'avion. Bon, c'était tout du monde qui se promène en VUS puis qui prend l'avion à tout bout de champ qui avait signé ça. Hein? Alors, mais il fallait signer. J'avais vu quelques semaines après le pacte, je fais une parenthèse, j'ai vu Dominique Champagne qui sortait d'une épicerie, qui rentre dans son char. Je dis, regardez ça, je vais regarder, voir si c'est un char électrique. C'était un gros Jeep là, à essence, mon gars. Là, tu sais, là, mais oui, la pétro-masculinité de gauche. Ben oui, absolument. Mais qu'est-ce que tu veux? Champagne a fait fortune à Vegas, une ville qui est une aberration environnementale, puis il se sent très mal de ça depuis ce temps-là. Bon, il faut qu'on l'accompagne là-dedans. Alors, il fait lui aussi des manifestes, des pétitions. Dan Bigra, qui fait des voix off sur des pubs de stations d'essence ou de chars, avait signé le pacte. Oui, c'est possible. Hein? Ah ben oui, ben c'est ça. Il faut que tu signes. Puis c'est encore mieux si tu es dans les premiers signataires en haut. Là, ça veut dire que tu as beaucoup de prestige. Normalement, là, tu as, par exemple, Catherine Dorion, quelques acteurs bien connus. Puis là, après, plus tu descends dans la liste, plus c'est des gens moins importants à gauche. Et le but de l'exercice, c'est de monter de rang dans la prochaine pétition, tu comprends? Hey, je suis rendu dans le top 27, je suis 26e ou je suis 19e. La prochaine fois, je serai peut-être l'auteur même de la lettre. Dumas, en ce sens-là, atteint une forme de consécration avec celle-ci. Alors donc, mais écoute, j'ai lu de manifester. J'ai lu des mémoires là, sur des intellectuels français des années 60 là, qui disent avec le temps, je signais puis je lisais même pas. Je lisais même pas la pétition. Te souviens-tu de la pétition qui avait été signée par plein d'artistes français, des acteurs, sur Gérard Depardieu, il y a à peu près 3 ans. C'était avant tout le scandale sur le film de Yann Moix et puis sa condamnation récente et puis même son procès. Et puis, la lettre, ça disait essentiellement, arrêtez de canceller les gens là, sans preuve, là, on va attendre de voir ce qui arrive. Et là, il avait signé. Mais là, ils se sont tous mis à reculer après parce qu'on s'était aperçu que l'auteur de la lettre était d'extrême droite. Alors là, tout à coup, ils n'étaient plus d'accord avec la lettre et là, tout le monde désignait les uns après les autres. Ça désignait, mon gars, à fond la caisse parce que là, signer n'était plus un gain dans l'échelle sociale. C'était devenu une tâche à ton dossier. Alors, il fallait se retirer de ça. Alors, il y a la même chose qui arrive ici tout le temps, là, pour revenir à ces gens qui viennent de signer la lettre de Dumas. Tu as eu auparavant le manifeste pour contre la liberté d'oppression. Hein? Il y avait eu aussi, alors ça, c'était aussi pour dénoncer les radios, notamment les radios de Québec. Là. Catherine Dorion était derrière ça. On fait des lettres et des manifestes. Pourquoi, au fond, dans le cas qui nous occupe, la lettre actuelle, c'est pour déplorer qu'on ait critiqué des gens. Moi, j'ai envie de dire une chose, là. Si tu n'es pas équipé pour faire face au vent contraire, à la critique, peut-être aux insultes, pense-y donc 2 fois avant de publier des propos parfois orduriers, parfois extrêmement qui portent à controverse et vindicatifs sur les réseaux sociaux. Quand une femme, parce que c'est une femme dans ce cas-là, se réjouit qu'un animateur de radio ait été harcelé dans sa vie privée par un repris de justice qui est connu des policiers, puis qu'elle cautionne ce geste, elle dit « j'applaudis et j'encourage les gens à faire ça ». C'est certain qu'il y a des gens qui vont y écrire, c'est certain qu'il y a des gens qui vont y écrire en disant « voyons, non, c'est la faute à celui qui a relayé son statut qu'elle reçoit des vents contraires. C'est d'abord sa propre responsabilité à elle. Et dans la lettre de Dumas, ben c'est ça, là, on dit qu'on est méchant, méchant, méchant avec toutes sortes de gens qui se prononcent. Regarde là, encore une fois, pensez-y 2 fois. Si vous êtes prêt à vous prononcer et surtout à dire des choses intenses, assumez là. Puis c'est le fun aussi là, qu'il y a des idées contraires, puis on appelle ça un débat, on appelle ça la démocratie, mais eux voudraient que seulement eux aient le droit de parole et c'est tout. Merci, bon long week-end. Nick, est plein de belles pétitions à signer pour toi. Oui, je m'en vais voir ce que je pourrais pas signer là. Salut, bye. Salut.